Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous montre trois livres à l'écran. Je vais peut-être vous lire. Non, il y en a un, je suis sûr que je vous lirai aucun passage. Je vais vous en glisser un petit mot en vitesse cependant. Alors, je vous montre trois livres. Encore Sortir de l'hypnose numérique de Roland Ross, dont je vais vous lire un petit passage. Celui-ci, Digression de Robert Lévesque. Et enfin, celui-là, Brouillard de Jean-Claude Pirotte. Alors, je vais essayer de faire un lien avec tout ça. À partir d'un petit compte-rendu de la soirée d'hier soir, qui s'est prolongé très, très, très tard pour moi, bien au-delà de ma diététique habituelle, qui consiste quasiment à me coucher et à me lever avec les oiseaux, en particulier le bruant qui se trouve, euh, qui se trouve derrière la maison. Il y a un petit parc derrière chez moi, un tout, tout petit parc, mais rempli d'espèces d'oiseaux, une grande variété, dont le bruant, hein, le célèbre bruant. Alors, oui. Et lui et moi, on fait des compétitions, hein, mais dernièrement, ouais, pendant que j'y pense, dernièrement, j'aimerais bien que j'enregistre ça. J'ai entendu Il est précédé, en fait, il a été délogé par un autre oiseau dont les sons sont extrêmement étonnants. Une espèce de ululement. Euh, je me demande c'est quoi, enfin. J'ai déjà été un pas pire ornithologue, mais je ne fais plus d'observation d'oiseaux déjà depuis un bon moment. Alors oui, 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 qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Nous sommes allés chez Emmanuel, l'un des animateurs de la revue, la compagnie à numéro, et Michel et lui ont corrigé sur écran les fautes, les ajouts, les corrections à faire, quoi. Et ils ont mis un bon 4 heures facile à, à faire cela. Et moi, de mon côté, j'étais assis sur la chaise, sur une chaise à côté d'eux, donc, et je regardais la compagne d'Emmanuel en train de mettre la touche finale à la page couverture de la revue. Et je me suis senti comme l'employé de bureau dans Fight Club. Vous vous souvenez de cette séquence où l'employé de bureau, qui est complètement, quasiment inutile, suggère qu'on change la couleur des post-it. Eh bien, tel a été mon apport hier. J'ai suggéré qu'on change la couleur d'une chose. Hey, c'est quelque chose, ça, en 4 heures de réflexion, 5 heures de travail presque. Tel a été mon apport. Et aussi, j'ai vu la petite fille de ce magnifique et très gentil couple que forment Emmanuel et sa compagne, sa petite fille, qui m'a appris quelque chose, petite fille de 2 ans et demi, qui m'a appris quelque chose. Le son que, que fait la tortue. Hein? Avez-vous déjà entendu le son que fait la tortue? Ben, écoutez bien, prêtez bien l'oreille là, parce que faut avoir l'oreille particulièrement fine pour saisir et capter le son de la tortue. Avez-vous entendu? Ça sort légèrement la langue, une sorte de feulement aquatique. Avez-vous entendu? Bon, écoutez, vous pouvez la réécouter à l'envie, si vous avez envie d'entendre le son de la tortue. Alors après, Michel et moi, oui, Michel a fait un travail exceptionnel de correction, comme d'habitude. Il est si compétent, ce Michel, que parfois, il nous fout des complexes. Mais on est fait fort, on travaille sur soi et on n'empêche pas la légitime admiration que provoque sa compétence de nous pourrir la vie par une envie qui serait pas à propos, finalement. Alors après ça, bon, ben, on a marché, Michel et moi, je suis rentré chez moi très très tard. Et j'ai passé 1 heure et demie à lire Digression jusqu'à presque 2 heures du matin, ce qui m'a pas empêché de me lever, d'ouvrir les yeux, enfin, à 5h30, de peine et de misère.
J'en dirai rien pour l'instant de cet ouvrage de Robert Lévesque, car il n'a pas suscité chez moi l'enthousiasme habituel que j'ai lorsque j'ouvre les livres de Robert Lévesque. Je- J'étais fatigué, quoi, peut-être. Je l'ai pas, je l'ai pas aimé. En fait, je l'ai pas aimé comme je l'anticipais. Vous savez, parfois on aime déjà quelque chose et puis ça se révèle pas être à la hauteur de nos attentes. Ou ça ne coïncide pas avec nos désirs, mais évidemment, en plein milieu de la nuit, je ne suis pas un lecteur de nuit, alors peut-être que. Et ben, Brouillard de Jean-Claude Pirotte, qui est décédé il y a quelques jours à peine. Juste un petit passage ici. J'ai presque terminé, mais c'est pas un grand mérite. Le livre a 137 pages, gros caractère, aéré. Alors, c'est pas très. Mais il parle de son amour de Joseph Joubert. J'aimerais bien vous lire des passages à un moment donné de Joseph Joubert. Joseph Joubert qui a créé à la fois des aphorismes, je dirais moraux, et des aphorismes poétiques également. Alors voilà, je revenais de Florence assez désargenté. J'avais plus de 20 ans et j'avais loué dans un village, une vétuste bicoque terrée sous un chêne immense. Terrée est bien le terme qui convient, car le sol en était de terre battue au rez-de-chaussée, qui ne comportait qu'une pièce et un réduit servant de cuisine, d'où une échelle permettait de gagner la chambre sous le toit des tuiles anciennes. Je disposais d'une table-bureau que j'avais installée face à la fenêtre, donnant jour sur une impasse fleurie qui se transformait plus loin en sentier encombré de racines et de pissenlits. Les fils de la Vierge scintillaient au soleil couchant, et on imagine soudainement une tortue des bois se faufilant dans ses pissenlits argentés et émettant son célèbre chuintement. À l'est, une étroite fenêtre, ouvrait sur une route bombée que bordaient des prés vallonnés où paissaient des moutons et 2 ou 3 vaches. Le lieu était donc forcément et idéalement champêtre pour moi qui venais des villes. Le village était disposé le long des rives d'un cours d'eau sinueux qui s'évasait au sortir d'une gorge aux escarpements modestes. La lumière était un peu celle d'un or aux saisons bien marquées. Rien ne pouvait m'être résolument étranger, puisque j'avais passé une partie de mon enfance dans la ville du canton le plus voisin, et cependant, je jouissais, me semble-t-il, me semblait-il, d'un dépaysement qui m'enchantait. Déjà, je ne faisais qu'écrire de mauvais poèmes en attendant qu'un miracle me donne à écrire le chef-d'œuvre auquel chaque adolescent a rêvé. La bicoque, en dépit de son apparence boiteuse et abandonnée, de ses murs hâtivement chaulés, n'était cependant pas un taudis. Le sol, de terre battue comme je l'ai dit, luisait sourdement comme un parquet que l'on eût cru ciré. Ce dernier petit paragraphe-là m'a emporté assez loin dans une rêverie ancienne, rêverie de mon enfance, où dans ce quartier déshérité dans lequel j'ai grandi, eh bien, il y avait des maisons, des appartements, des massures dont le sol était en terre battue et qui luisaient comme des parquets, qui formaient comme une croûte
luisante, une sorte de patinoire, une sorte de patinoire luisante et noire. Et, et de cette croûte émanait une sorte d'odeur terreuse, une odeur montant des profondeurs de la terre, mais qui en même temps aurait été retenue et encagée par les murs suintants et dégoulinants de graisse, qui formaient comme des espèces de coulisses. Les gens vivaient là-dedans et je ne dis rien des bestioles qui parcouraient en tous sens ces murs lambrissés de graisse et qui s'y accrochaient également, capturés dans un magma graisseux. On est loin de la tortue qui fait des sons, là. Je racontais hier soir à Michel que j'avais peine à croire que j'avais grandi au milieu d'une telle atmosphère. C'est comme ça. Alors, 2 petits passages, on enchaîne avec sortir de l'hypnose numérique. Ouais, ben voilà, ce qu'il nous dit toujours, Roland Ross, c'est que finalement, c'est très difficile de trouver du loisir, ce temps de vacances où l'esprit se met en dispo, où l'esprit se met à se laisser traverser par des fulgurances. C'est Michel hier qui disait que parfois il lisait très 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 lentement et s'en désolait. Et qu'au bout de 2, 3 pages, il partait. Il flyait, comme on dit. Et je disais que c'était ça, lire également. On lit une page, on est emporté, on pose le livre, on continue de rêver, on continue de poursuivre autrement la lecture dans notre esprit. Cette lecture qui se prolonge dans notre imaginaire. Alors oui, il devient toutefois de plus en plus difficile de trouver ce loisir. Les sonneries des portables, les voix partout hors contexte, le rythme rapide des échanges d'emails qui pulvérisent toute mesure réellement humaine, la fascination de l'écran, le simple stress d'avoir à être toujours disponible, tout cela, véritable remise en cause de l'aptitude à pouvoir réfléchir tranquillement, mérite d'être compris. Et pour ne pas se rendre compte que c'est aussi l'effet d'une industrie et d'une politique au service de certains intérêts, il faut être aveugle et sourd. Il s'agit d'éliminer la simple possibilité de remettre tout cela en question. Accommodez-vous d'une existence en petits morceaux atomisés. Telle est la base continue du bruit de fond médiatique permanent. L'objectif stratégique à long terme étant de décourager, d'épuiser toute résistance. L'homme, ce gibier, est mis en pièces, tout vivant encore. Quant à la patience, elle a aussitôt été jetée aux chiens. À propos de météorologie, le vent souffle où il veut. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle que Nicodème reçut un jour de Jésus comme viatique. Jean, chapitre 3, verset 8. Mauvaise parce que l'absence d'esprit, l'existence d'un désert spirituel y est formulée comme une chose à laquelle, avec la meilleure volonté, on ne peut remédier. On ne dispose pas de l'esprit.
Autrement dit, on ne fait pas ce qu'on veut avec lui. Il souffle là où il veut, quand il le veut. On ne choisit pas cela, nous dit Simone Veil. Bonne pourtant, parce qu'elle aide à surmonter même des époques où la barbarie du superficiel, où la superficialité de la barbarie triomphe. À un moment ou un autre, le vent va tourner de nouveau. Voilà ce dont avaient conscience les moines irlandais, littéralement isolés sur leur île entre le 7e et le 8e siècle, et qui conservaient tout ce qui avait subsisté de la culture antique après ce qu'on appelle les grandes invasions. Ils croyaient en quelque chose. Ils avaient du courage et de la patience, non du pouvoir ni de l'argent. Si quelqu'un leur avait murmuré que la culture ne reviendrait jamais plus ce qu'elle avait été jadis dans les temps anciens, dans l'Antiquité, ils ne se seraient pas émus de cette propaganda anti-fédéi. Au nom d'un avenir qui, à leurs yeux, n'avait rien d'incertain, ils copiaient des textes qu'ils apprenaient à comprendre au fur et à mesure qu'ils les recopiaient. En traduisant les textes latins qu'ils avaient devant eux, présentés en scriptio continua, c'est-à-dire sans point, sans virgule, une seule ligne, c'est-à-dire sans intervalle entre les mots, ils inventèrent le mot. La capacité de lire pour soi seul, ou même de tout simplement lire, en devint infiniment plus facile. Quand on relève sa plume, quand on appuie sur la touche espace dans un seau, tout cela appartient au présent. Voilà le genre de révolution qui devrait orienter ceux qui aujourd'hui cherchent un point d'appui, une prise. Dans des temps d'isolation, de dévastation, exercice préparatoire pour une renaissance. Ben voilà, 3 grandes figures, 3 grands portraits de 3 grands lecteurs, Roland Ross, Jean-Claude Pirotte, et plus près de nous, notre contemporain, Robert Lévesque. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres également. Vous connaissez la suite, page Facebook, chaîne, librairie d'occasion, livre voyageurs. Mon numéro de téléphone. Écoutez bien le son de la tortue. Avez-vous entendu? Ah, les tortues. Les tortues, comme elles sont rétives, hein? Elles n'obéissent pas. Ces petites bêtes carapassonnées.